L'impressionnisme avait vraiment été un mouvement révolutionnaire dans la mesure où donc on montrait l'art de peindre, le métier de peintre, en montrant très clairement la touche, mais aussi on se saisissait de sujets qui, aux yeux de la peinture traditionnelle, n'en étaient pas. Comment est-ce que des danseuses seraient un sujet? Comment est-ce que soudain un pont dans un jardin? Ce n'était pas un sujet aux yeux des traditionnels, des peintres traditionnels. Donc elle a apporté tout ça, l'impressionnisme. Et il a apporté aussi la libération de la couleur. Après, les impressionnistes qui donc étaient extrêmement attachés au réel, sont arrivés les post-impressionnistes et d'abord les néo-impressionnistes avec Seurat et Signac. Eux avaient une vision déjà de la nature recomposée parce qu'ils se servaient aussi des grandes théories de la couleur, de Chevreul, de toutes les grandes découvertes qui avaient été faites sur la dynamique des lignes et des couleurs, justement. Et eux ont recomposé une sorte d'impressionnisme scientifique, plus détaché de la réalité. Puis est arrivé un homme extraordinaire comme Paul Gauguin, qui lui a tout simplement dit « Surtout, ne copiez pas la nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en vous détournant d'elle et en reconstruisant. » Et donc, lui, il reconstruit comme il le sent, cette nature. Alors vous pouvez avoir des prairies rouges, des arbres bleus, et ça correspond absolument à la description du poète Charles Baudelaire qui disait, mais il disait ça dans les années 1850, il disait « Je voudrais des prairies peintes en rouge, des arbres bleus, la nature n'a pas d'imagination ». Et c'est ça que vont apporter les post-impressionnistes, c'est à la fois l'émotion, à travers le cerveau, le centre mystérieux de la pensée, et grâce aux couleurs, recomposer, réinventer. Gauguin, avec ce paysage extraordinaire, vous savez, une marine avec une vache en premier plan et un grand gouffre. Et ce qu'il y a de particulièrement émouvant dans cette peinture, c'est que l'artiste a placé son autoportrait entre les falaises de ce petit village de Bretagne. Ça vous montre à la fois l'osmose qu'il existait entre le peintre et ce motif-là, et la Bretagne, cette nature sauvage, cette grande respiration marine qui habite cette région d'Eau-France. Et en même temps, ça vous dit que ce qui compte, c'est ce que Gauguin appelait le centre mystérieux de la pensée. C'est l'homme qui dirige tout, ce n'est pas la nature qu'on reproduit, c'est l'idée que l'homme en a et en donne. Cette révolution de la couleur qui est exprimée dans cette exposition, elle est vraiment très clairement définie par ce tout petit tableau de Paul Sérusier qui s'appelle le talisman, parce qu'il a été un talisman pour les générations futures. Et ce petit tableau a été peint sous la dictée de Gauguin. Gauguin dit à Sérusier, « Comment est-ce que tu vois cet arbre? Tu le vois bleu, parce qu'il y a vous savez, il y a un reflet, et l'arbre bleu. » Et il lui dit, « Tu prends le plus beau bleu de ta palette et tu peins l'arbre bleu. L'ombre, elle est rouge. Tu prends le plus beau rouge de ta palette et tu peins l'ombre rouge. » C'est une révolution, parce que quand vous verrez ce petit tableau, c'est totalement abstrait, c'est extraordinaire, c'est vraiment une série de tons superposés les uns à côté des autres, et c'est de la peinture pure, ce n'est plus la représentation du petit bois qui s'appelle le bois d'amour à Pont-Aven, c'est de la peinture pure et c'est la joie de peindre avec des couleurs éclatantes, l'impression que vous avez eue sur le moment et qui n'est pas la réalité.